Mais Sakura, c'est Morgane et Rosalis. Salut! Aujourd'hui, on découpe nos magazines de manga. Épisode 3, c'est parti! Épisode 3 est le meilleur parce qu'on va découper les magazines. Oui, les Shonen Magazine. Les Shonen Jump. Mais il y a des Shonen Magazine Shonen aussi. Magazine. Donc oui, donc le Shonen Jump, c'est le magazine où il y a un petit peu toutes les grosses stars. Bah, par exemple, là on voit qu'il y a Dragon Ball par exemple. Dans le Jump. Voilà, donc il y a Jump et toutes les déclinaisons de Jump et aussi quelques magazines qu'on n'avait pas Découpés encore parce que on venait juste de les acheter, donc il fallait quand même les lire. Oui. Alors c'est parti pour ce troisième épisode. Donc pour rappel, les formats de manga qu'on garde, alors j'ai plus les éditions collector. Non, il y en a plus, ils sont rangés. Sont les tankobon comme ça, imprimés sur du très bon papier. En plus celui-ci c'est un manga qui est tout en couleur, alors c'est vraiment encore mieux. Pourquoi est-ce qu'on découpe nos magazines de prépub de manga? Eh bien voir l'épisode 1, je mets la playlist dans une fiche, dans le petit i, ainsi que dans la description. Donc n'hésitez pas à regarder en même temps qu'on découpe les magazines pour extraire couverture et page couleur. Eh bien, on reparcourt un petit peu l'ambiance de chaque magazine, on se remémore les meilleurs moments de certaines séries, parfois les fins de série. Donc voilà, c'est parti. On commence par quoi? On va commencer par là, ça sera le moins dur. Ok. Je vais cacher. Alors, Saikyo Jump alors? Ouais, par Saikyo Jump. Ok. Donc Saikyo Jump qui est le Jump pour les enfants. Qui contient beaucoup de bonus d'une série à l'autre. Là par exemple il y a un bonus autour de Dragon Ball, on va le garder, Dragon Ball Heroes. Tiens, je te nomme responsable des c'est quoi? C'est une espèce de carte à gratter. C'est ça. Mais du coup j'imagine que tu es censé gagner quelque chose. Il y a une carte Dragon Ball. Non, il y a un bonus ici. Il y a du Duel Masters Ball, aussi. Voilà. Une carte et, un sticker. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ok, Voilà. Mais c'est un code. C'est un code. C'est un truc, j'imagine, dans des jeux online pour gagner un personnage. Du coup, il y a Vous pouvez l'utiliser du coup. Le bonus spécial. Voilà, ça on va le garder. Ah oui. Parce qu'à chaque fois, il y a. Tu l'as même pas ouvert. Oui, non, pas encore. C'est des cartes. Dragon Ball Super, Dragon Ball Heroes. Tu sais, ça fait reverse. Alors, on va ramener ça. Et puis il y a Détective Popotin aussi. Non, là ça doit être Oshiri Dandy. Oshiri Dandy. Le père de Détective Popotin. Dont la série paraît du coup vient de commencer dans le Saikyo Jump. Effectivement. Voilà, là c'est super intéressant. Oh. C'est un chapitre complet. Tout en couleur. Voilà, tout en couleur. Dragon Ball SD, tout en couleur. Dragon Ball SD c'est sympa. Tu vois, tu reprends un peu les moments forts de Dragon Ball, Dragon Ball Z, et tous les personnages sont en SD, c'est trop mignon. Mais c'est la vraie bonne histoire, quoi. C'est pas... Parce que, en fait, Saikyo Jump, l'équivalent, c'est Colo Colo, et je trouve que l'humour de Colo Colo, c'est crotte de nez, caca boudin et tout. Alors que, là, pas du tout. Pourtant, Dragon Ball, originellement, c'était ce style un peu comme ça, oui, c'est ça. C'était des gags manga pour bébés. Celui du mois de juillet. Donc un autre Saikyo Jump. Mais tu vois, on te voit pas en train de déchiqueter. Ah mince alors. Ouais, on cache les jumps. Voilà. Parce que il y a ta technique. Il y a encore ces cartes à gratter, là. Il y a tout le temps du bonus, c'est tout le temps pour que tu achètes le vrai numéro. Mais qu'est-ce que tu es censé gagner? Alors, il y a un poster de Dragon Ball Super dans ce numéro. Poster. Ouais, il y a un poster, il y a un mini poster. Que tu vas pouvoir afficher chez toi. Oh, c'est bien dessiné. Et voilà, oui, c'est un vrai... Dining Key. Ah là, c'est sympa. C'est comme une couverture de manga. Couverture en top. Et derrière, c'est My Hero Academia. My Hero Academia, et là, Team Up Mission. C'est ça. Et dans Team Up Mission, du coup, il y a le chapitre de ce mois-ci, enfin de ces 2 mois, qui commence par une planche couleur. Magnifique, voilà. Double page couleur. Team Mission arrive en France à partir du mois
de septembre ou d'octobre, je sais plus, c'est Kiun qui l'a annoncé. Ah, Voilà. Donc il y a beaucoup d'actualités autour des jeux vidéo ou des jeux de cartes, c'est pour ça que je garde pas forcément les pages couleurs. Là je me concentre sur le manga et des choses qui sont vraiment sympas à garder avec nous. Ah, il y a un nouvel épisode de Dragon Ball SD bien sûr. Donc on va essayer de l'extraire. Donc Dragon Ball SD qui est tout en couleur de nouveau avec Son Goku qui part c'est chouette. sur Namek. Ouais, je suis d'accord avec toi. Dragon Ball SD, ça paraît en France ou pas? Oui, ça paraît en France, chez Glénat, ça paraît comme la parution japonaise, c'est un peu lent, mais ça Et paraît. ils le font en couleur aussi ou en noir et blanc? Il me semble qu'il est en couleur. Voilà. Oh. Tiens, Alors, voilà. ah oui. Plusieurs Et à pages. côté, il y a Dragon Ball GT qui est en bichromie orange. Mais c'est tout... L'animé comics. Oui, c'est ça, ça fait vieil animé Ça fait comics. vieil animé comics. Alors que là, bon, bah, c'est Tout à fait. super actuel, super récent. Mm. Ok, alors, on en est là. Ensuite, On va passons- quitter momentanément le Jump pour passer au Shonen Shonen Sunday, Sunday. le weekly, avec une super couverture pour Tanabata. Ouais, J'ai magnifique. adoré cette couverture. De Détective Conan. Voilà. Ah bah, on a bien Ah, la sauvegardé. couverture, elle est belle. Hein. Attends, je vais la montrer une fois que je l'aurai découpée. Parce que t'as même l'étoile de Tanabata qui brille. Donc Tanabata, j'en avais fait des vidéos, surtout Animal Crossing, pour vous expliquer la légende, pourquoi c'est le 7e soir du 7e mois et comment on le célèbre. Tadam! C'est super beau, hein. Derrière tu les as en SD, c'est mignon. Ok, bon bah là, c'est Vega et Altair. Attends, je vais mettre au-dessus, comme ça. Ok, attends, je vais le montrer comme ça. Oh, alors ça c'est quoi ce truc en Alors ça sanglanté? c'est fait par l'auteur de Kakuraki Circus, j'arrive plus à dire le titre. Karakurisa. Merci. Ok. Et en fait c'est pas pour Beauté. ça que je veux le garder, c'est que je trouve ça rigolo parce qu'il y a les 2 pages qui te disent comment t'habiller Oh, en... Animal Crossing. Voilà. Ah ouais. Oh là là, c'est magnifique. Comment C'est pour faire des s'habiller costumes. comme dans Détective Conan. Tout à fait. Tu peux faire Kid, Amuro, Akai. Ouais. Ah, c'est super beau. Faut Mm. que tu t'habilles comme ça, Morgane. D'accord, je le retiens. Ok, donc page couleur là-dessus aussi. Ah, puis il y a un truc que Morgane Freeland, adore. j'adore cette série de Hero Fantasy Voilà. qui vient de démarrer. Il en a parlé dans sa chronique du Shonen Sunday. Tu veux continuer On sur continue. autre? Alors là, ça fait mal au cœur de Ouais. Morgane. Hein. San, avec une super couverture sur Kantakagi Mitakin. Vraiment, c'est l'ambiance de l'été. Il a fallu choisir. Il a fallu choisir le Gessan qu'on pourrait ramener. Et pour moi, si c'est un hanabi, enfin comment dire, ce sont des feux d'artifice. En fait, en été, on célèbre l'été avec des matsuri, et en particulier au mois d'août par exemple, avec des grands feux d'artifice. Genre, les plus beaux que j'ai jamais vus sont à Tokyo. Et là, par exemple, elle est sur une plage à faire des mini feux d'artifice en solo. Moi, je pense que c'est pour être en cohérence par rapport au Covid-19. Parce que du coup, voilà, se rassembler à plusieurs, tandis que là, bon voilà, tu fais un petit comité. Très mignon, très mignonne couverture. Alors, du coup, tu gardes tout Pour les archives. pour les archives. Non, mais c'est vrai que je lis pas matinée, soirée. Ça, Ah, c'est parce qu'il y a des trucs un peu, Nobunaga un peu Concerto. glauques. Nobunaga Concerto. Ça, c'est... Voilà, bon. De toute façon, on a gardé le meilleur, c'est-à-dire Takagi. Oui, Takagi, ça c'est clair. Voilà. Ensuite, on va passer à Weekly Shonen Magazine qui fait sa couverture sur Kanojo Karishimasu, Want a Girlfriend. Donc, Alors là, c'est vraiment hyper actuel. Ah, on tourne ça le 13 juillet 2020. Donc, c'est le moment où on destroy la 3e et dernière partie de magazine. Donc ouais, ça vient vraiment juste de ça va vraiment sortir. sortir. Sur les sorties de la semaine, là. Ouais. Avec du coup la cosplayeuse Enako qui réinterprète l'héroïne. C'est vraiment un truc qu'ils aiment faire en ce moment dans le Weekly Shonen Magazine. Oui, et je remarque que du coup, là, je découpe la couverture, mais avec un autre page couleur. Ah bah oui, on va garder ça. Hein, Les comme premières pages qui sont donc le cosplay de l'héroïne.
T'aimes bien ça, hein, Morgane? Moi, je trouve ça rigolo comme concept. C'est tranquille, là, c'est pas... Oui, c'est tranquille. Attends, ça dépend, hein. Il y a certaines photos... Bon, enfin, bon, bref. Non, je trouve qu'il est soft. C'est très Morgane. Bon, ensuite, le Weekly Shonen Magazine. C'est Shonen Magazine, hein. C'est pas un autre magazine. Non, là, c'est Weekly Shonen Magazine, mais ce numéro-là était soft. Bon, bref, du coup, alors la suite. Maintenant, tu es en train de déchiqueter quoi? Le Weekly Shonen Magazine. Monthly Shonen Magazine. Donc, magazine shonen, mais version mensuelle. Donc, il y a les hebdomadaires et les mensuels. Avec le retour de Welcome to the Ballroom, qui bénéficie d'une adaptation animée absolument incroyable. Épique. Mais le manga s'est arrêté pendant plusieurs mois, fait souvent des hiatus, mangaka. Donc, ouais. Mais le tome 10 c'est paru. On l'a vu en librairie d'ailleurs. C'est vrai. Alors là, il faut pas montrer, c'est la dernière planche de Kakushigoto. Moi j'ai envie de la montrer. Il la montre pas. Ça dit pas grand chose, en fait. Hyper bien, franchement, regardez l'animé par exemple de Kakushigoto. Ouais. C'est une très belle adaptation, c'est super bien. Le manga aussi est très bien, il est sorti en France aussi. Il est en cours de parution. On continue sur Margaret. T'aimes bien Margaret? Oui, alors c'est le seul magazine shoujo qui a réchappé là, parce que c'est plus récent. Oui. Et comme très souvent, la couverture est Miniyamaru Kaleshi. Eh oui, qui fait l'ouverture et qui a 2 planches couleur au début. Voilà. Donc ouais, une couverture estivale comme tu les aimes. Oui. Comme on l'a dit dans l'épisode 2, souvent, il y a des couvertures qui sont liées aux saisons. Enfin, vraiment très souvent saisonnières. Et voilà. Center Color. Miniyamaru Kaleshi. Ah tiens d'ailleurs, est-ce qu'il n'y aurait pas eu genre une double page? Si, juste après. Toc. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Super. Dans le pitch, c'est un petit peu comme... Enfin, le pitch de départ seulement. Un peu comme ce qui part en France sous le nom À tes côtés. Ah oui, c'est vrai. Donc, Hanano-ikun. On repasse bye bye à du shonen. Donc, dans la Galaxy Jump, Morgane vous a préparé une vidéo sur la Galaxy Jump pour comprendre tous les dérivés de Jump. Il n'y a pas que le Weekly Shonen Jump. En l'occurrence, il y a aussi le V-Jump. Tu peux acheter des boxers Kimetsu no Yaiba. Si tu es vraiment fan, tu peux être entièrement lié aux couleurs de ta série préférée. Tadam! Donc à chaque fois, il y a un bonus qu'on va ramener. Donc je dis vie, mais ici, là, c'est bien écrit Bui. Bui Jump. Bui Jump. Prononciation japonaise. De V. Alors, une carte Yu-Gi-Oh! En fait, c'est... Fais l'unboxing. Voilà, fais l'unboxing. Mince, j'ai dû couper de l'autre côté, j'espère que je ne l'ai pas découpé. Ah, c'est bon. Oh, ça brille. C'est une belle carte spéciale. C'est marrant de voir la qualité des planches couleurs du V-Jump. C'est-à-dire, c'est pas très beau. C'est un petit peu moins... Ouais, il y a beaucoup plus de planches couleurs dans le V-Jump, mais du coup, elles sont un peu moins qualitatives. Ah bah c'est vrai que le papier, là, il est pas terrible. Hein. Là, on voit à travers. Et à chaque fois, en fait, il y a des codes pour accéder à des bonus. Là, je l'ai ouvert, mais on va pas le ramener, mais c'est juste pour montrer. Tu peux accéder à, par exemple, des wallpapers spéciaux dont tu n'as le code que si tu as acheté le magazine. En plus de tous les bonus, on va dire, physiques que tu as. Donc là, tu dois avoir des bonus pour les jeux. Ah oui, pour Dragon Ball Z Kakarot. Il faut l'ouvrir complet. Ah, tu veux dire comme ça? Voilà, comme ça. Et t'as des codes. Ah bon, bah, si vous voulez vous en servir... Le premier, hein. pour Dragon Ball Z Kakarot, ah bah, c'était que jusqu'au 18 juin, donc c'est plus... Et Naruto Boruto. Ah non, c'est jusqu'au 18 juin 2021. Donc bah voilà, si vous voulez s'en servir, vous avez vu les codes, effectivement. Ok. Voilà. Ensuite, tu passes Captain Tsubasa Magazine. Il est beau, c'est pour ça, mais bah, je vais ramener... Donc Morgane explique dans sa vidéo Galaxy Jump pourquoi est-ce que Captain Tsubasa considère que c'est issu de la Galaxy Jump. Il y a une vraie explication. Oh, c'est une planche de stickers. Oui, il sort du Grand Jump.
Bon, après, j'en ai sauvé un. Donc, Oui, t'as gardé voilà. le tome J'ai 1, gardé le tome l'exemplaire numéro 1 Voilà. du magazine. Voilà. Et ce numéro-là contenait un bonus, c'est-à-dire un cahier Captain Tsubasa. En fait, j'avais acheté pour avoir le cahier, surtout. Un bonus. Ensuite, on va passer à Young Jump. Yes. Qu'est-ce que tu gardes dans le Young Jump? Les images de... Non, je plaisante. Des moments clos, non, bah non. Ah mais ça va, dans celui-là, c'était pas gravure idol. Oh là là, Katsura. Est-ce qu'on ramène Katsura? Il se passe des choses dedans qui sont... Donc tu dis qu'en fait il a fait que le dessin et que le scénario c'est quelqu'un d'autre? Oui. Voilà. Ouais. Une illustration. Bah, le dessin est toujours aussi beau, hein, par contre. Ça, son chara design à lui, c'est sublimé. Encore plus beau que dans Eyes. Ou Video Girl Eyes. Bon, après, il y a plein de pages des Momoclo, donc on passe. Ah bah on garde pas grand chose. Hein. Alors ensuite, maintenant, c'est vraiment le cœur de la vidéo. Ce sont les Weekly Shonen Jump, avec toutes les séries qu'on a vu démarrer, du coup. Mais il y a encore la grosse pile. Hein. Ouais, Molly King. Du coup, chronologiquement... Ouais, là... Là, on est en avril. Ouais, là c'est la pile des anciens et après on va aller de plus en plus vers... Là, c'est le début de Molly King. Donc, voilà. C'est la fin des grosses séries et le début de plein de séries humoristiques. Ça se découpe pas mal, hein. Je suis plutôt agréablement surpris. C'est tellement de qualité toute pourrie ces pages que du coup ça se décroche facilement. C'est drôle. Non mais ouais. Attends, c'est génial. Yeah, Dr Stone. Ouais, c'est pas mal, hein. Ça se décolle bien. Alors ça c'est tout à fait ton ça, style hein, de garder fan, cette image. Ah, t'as vu toutes les pages couleurs ne se valent pas, j'ai l'impression, au toucher. Tu vois, le papier de Dr Stone est meilleur que le papier de Molly King. Ah, de Molly King. Ah, Oui. c'était le papier d'ouverture, Molly King. Le papier d'ouverture, là, c'est hyper fin, c'est vraiment du papier journal presque, alors que là, ça fait un peu glacé. C'est marrant parce que pour Macholo, c'est pas vraiment une illustration, c'est plutôt une planche, hein, en l'occurrence. Oui, c'est la première page du chapitre. Quoi. Et ensuite, il aurait pu profiter pour faire la deuxième page en couleur aussi, mais non, il l'a fait en noir et blanc. Et ça arrive souvent, hein, parce que pour Dr Stone, c'est la même chose. Je pense pas que ça soit une question du fait que les auteurs aient la possibilité. Je pense que ça leur coûte de toute manière moins cher d'imprimer certaines planches juste en noir et blanc. Ok. Et on va voir que dans certains numéros, comme ce numéro qui faisait sa couverture sur One Piece, il y a donc des bonus, c'est-à-dire il y en avait pas mal durant cette saison. Là, on va avoir une planche de stickers The Promised Neverland. C'est quoi? The Promised Neverland. Je savais pas si tu voulais parler encore de We Never Learn ou... Je pense que les planches de stickers, on pourrait les mettre à côté, parce que je trouve que c'est des c'est ce bonus, que je me dis en fait, parce que ça va pas tout à fait pareil. Non, c'est pas pareil. Oh là là, Tu vois, elles c'est sont beau. belles, hein. En plus, ils sont un petit aisés, ils sont trop mignons. Ouais. C'est pour ça. C'était pas encore fini, The Promised Neverland à ce moment-là. On ne savait pas, on pouvait imaginer que ça allait se terminer. Mais toi, t'arrêtais pas d'imaginer que ça continuait. Oui. Ah, la pub pour One Piece. Alors, la couverture, il faut que je découpe. Oh, super belle couve. Ouais. Enfin, super belle page couleur, puisque ce sera pas la couve. Elle aurait mérité de faire la couverture. Alors... Mais les couvertures de Shonen Jump, là, je me rends bien compte, elles sont beaucoup moins épaisses que pour, je sais pas, le Gessan, par exemple. Le papier, là, c'est... Je pense que c'est l'hebdomadaire avec le papier de moins bonne qualité. Hein. Jujutsu Kaisen. Là, c'était un one-shot. One-shot. Nala Kunoko. Ok. Alors là, je suis étonnée que tu t'en défasses de celui-là. C'est celui qui contient l'avant-dernier chapitre de Kimetsu no Yaiba. Ah bah finalement, tu le gardes. Maintenant, on va passer à The Promised Neverland. Avec cette couverture. Ah, dis donc, ça s'ouvrait directement sur la double page. Ah, ça c'est bon. Voilà. Ouh. Ah, c'est beau, comme tu dis. Donc
là, on a sorti les pages couleurs. 270 yens, là, ce tome-là. Enfin, cet En fait, exemplaire. ils coûtaient 270 yens, ils sont tous passés à 290 yens avec la crise. Ah, Je sais pas si c'est la crise, mais effectivement, il y a eu un passage direct, une augmentation soudaine du prix. une augmentation subite. Ah oui, non, ça on garde pas. Pourquoi? C'était Yuna de la Porte sur Yulagi et c'était juste, elles étaient nues. Ok, une couverture autour de One Piece et Hungry Days, le partenariat avec les Cup Noodles. Ah, mais je suis éblouie par cette carte. Quand je la pose à plat, elle est éblouissante. Tadam. Tadam. Là, c'était encore le temps de l'innocence, hein, on pourrait dire. Non, globalement, tout était prévu. On était dans une période pré-pandémie. On parlait déjà du virus, mais c'était pas encore à ce point. Du coup, voilà. La France ne s'était même pas encore confinée. Je crois. Ah oui, là, ça se déplie. Tout à fait. Il faut que je coupe là. Ok. Bah, c'est plutôt facile. Hein. Mais oui. Et voilà. Et je crois dans l'épisode 1 et l'épisode 2, il y a certains magazines où c'était très très fortement collé. Ou... Enfin, c'était pas aussi rapide que là. Ok. Alors il me restait un truc à découper, mais ok. Alors ça. Itama Security, t'aimais bien au début. Ouais, j'ai un peu décroché. Hein. Et toi? Oui, moi aussi. Bon, maintenant c'est le gros de la pile. Ouais. Je te suggère de décomposer en deux, parce que là, du coup, c'est au premier plan. Ah oui, ça, j'avais déjà coupé. J'avais juste mis à l'envers. Qu'est-ce qu'il y a? La température de la caméra augmente. Arrêtez la prise de vue. Mais je pense qu'il vaudrait mieux brancher. Ouais, on va arrêter et on va redémarrer. Bon, il y a eu de la réorganisation, on va continuer. Dr Stone qui du coup a eu une couverture et on verra dans ce tome-là qu'il y a un bonus qui a fait encore vendre le numéro puisque c'était une planche de stickers dédiée à Kimetsu no Yaiba. Bien sûr. Bien sûr, comme tu dis, bien sûr. Ah, le papier est tellement fin que ça rebique. Voilà. Jolie couverture. Ah, tu regardais... Ah oui. C'est une double planche. Ah oui. Il y a une planche de chapitre. Je croyais que c'était pour voir renaître l'autre. Attends, le papier est tellement fin. Tadam. Face back. La planche de stickers. Ça vaut de l'or. C'est pour customiser ton diary. Que c'est écrit. Ah oui. Ton journal intime. Voilà, ton Ton sticker, je journal mets là. quotidien aussi. Tu veux dire ton agenda? Ouais. Ah, pour moi, diary, c'est forcément ton journal intime. Ah. Pas forcément. Et voilà. Qu'est-ce que c'est? Une planche. Oh, mais c'était voilà. Voilà. Une Avec planche très peaceful. les infos sur le film Ah ouais, tu vois des vrais enfants là. prévu. Du coup, au mois de décembre, Oh. si tout va bien. Et on sait qu'en plus du film live, il y aura une adaptation américaine. Passons à Haikyuu, qui a eu 2 couvertures durant ces derniers mois. Une couverture dont on pouvait encore penser que ça serait peut-être pas bientôt la fin de la série, même si on savait que c'était le dernier arc. Et puis, du coup, à cette occasion-là, en fait, à chaque fois, il y avait un bonus. Là, il y avait une planche de stickers, encore très jolie, très réussie. Haikyuu a une belle fin. Bon, ça fait plaisir de la manière dont la fin est amenée. Elle prend son temps. Ça marche d'enfer au Japon. Tac. Ça marche bien, effectivement. Voilà.
petits mots. Tu gardes toutes les planches de We Never Learn? Je ne sais pas. Je les ai mises. J'ai gardé aussi Chainsaw Man, hein, donc c'est pour dire. Il n'y a que Yuna de la poursuite de la guilde que j'ai pas gardé. Ah, là aussi, ce sont des stickers. Ouais. Karasuno Faito. Et le numéro d'aujourd'hui. Heureusement que je l'ai lu. Genre, tu fais à peine la chronique et ça y est, bye bye. Du coup, ils sont en vis-à-vis, là. Voilà. Et donc, il y a un poster dans ce numéro. Un poster. Waouh. Ah, waouh. En vertical. En plus, il y a des trucs. Ouais. Et là, le poster est de bonne qualité. Hein. Ouais, là, c'est du bon papier. Quand il y a du pas à bonus dire. comme ça, c'est du bon bonus. Mais tu vois, c'est très inégal. Là, c'est du papier cacaboudin. Enfin, c'est normal. Hein. Après, ça coûte tellement peu cher. Eh oui. C'est déjà une prouesse en soi, je trouve. Qui est des pages couleurs, ouais, et que ça coûte effectivement 290 yens. T'as un poster, t'as 400 pages de lecture qui sort toutes les semaines, acheminé à travers tout le Japon. Et du coup, où que vous soyez, vous pouvez l'acheter. C'est quand même effectivement incroyable comme vidéo éditoriale. Wow, t'as été tellement rapide. J'ai rien eu le temps de faire, de montrer, de... Wow. Alors ça, c'est du beau, hein. Ouais. Du coup, Dr. Stone. Le deuxième chapitre pour Bokuto no Boku. Ouais. Ok. On continue avec le numéro qui démarrait la série Bone Collection, qui là contenait une carte Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Je me suis pas méfié. Bon bah Bone Tu l'as Collection. déchiré, Hein. Ah, ça c'est vraiment possible parce que le papier est trop léger. Hein. Là. Bon, c'est pas grave. Hein. Je sais pas, c'est du 90 grammes, même pas. Hein. C'est presque du papier Ça peut brouillon. arriver. Bon, c'est pas comme si Bone Collection était la série. Peut-être que j'aurais tort, peut-être que dans quelques temps on dira. Quand ça va exploser. Et je serais dégoûté. Je pourrais repasser cette vidéo. Je pense que c'est un signe. Je pense lis peut-être pas, que le moi, Bone mangaka, Collection pour l'instant. peut-être que le mangaka aura la chance. Elle est bien les cartes. C'est des belles cartes. Ah ouais, c'est des belles cartes. Hein. Ah, vache. Que t'as en bonus. Bah, comme tu dis, c'est quand même un petit miracle quand tu penses le prix que ça coûte. Hey, ils sont en costume de Onmyoji. Et dans Animal Crossing, dans mon épisode d'hier, j'étais en Onmyoji. C'est marrant. Donc ça, c'est la couverture. C'est la bonne couverture que j'ai coupée. Ah, c'est la couverture que j'ai ratée. Donc quoi qu'il arrive, il manque Ah une oui, couverture. d'accord. C'est pour ça que j'étais un peu perdue. Moriking. Chainsaw Man, c'est s'il y a des fans. Hein. Ben, ouais. Il y a des tentacules juste derrière. Ah, bah. Ça, c'est actage. Hein, parce que la série vient de démarrer en France. Et plutôt C'est joli. réussi. Jujutsu Kaisen. Que le Jump espère, les éditeurs du Jump espèrent que ça soit le nouveau Kimetsu no tu Yaiba. racontes tout le Mais temps. oui, mais ça... Après, ça va être ça. Pardon. Les infos Moi, je sais pas. Hein. Je l'ai lu, ça se lit facilement, mais bon. Pas trouvé ça archi passionnant non plus. Je préfère One Punch Man par exemple. Parce que t'as pas que du combat dramatique, t'as aussi une touche d'humour. Là, le jump qui sort du micro-ondes. Ah. Est-ce que tu aimes Black Clover? Si tu aimes Black Clover, tu peux garder la Black Clover. Non mais la couverture elle est marrante. Parce que c'est elle quoi. Tété. Avant-dernier chapitre de The Promised Neverland. Oh là là. Une des plus belles couvertures. Je trouve la Emma elle est trop belle. Super belle hein. Avec, du coup, faut éviter de trop montrer. C'est vraiment la fin. Bah, je vais rien montrer.
Sauf que maintenant qu'on a une caméra de bonne qualité, on a peut-être vu un peu. On verra en fait la différence dans cette série de vidéos. Épisode 1 est fait avec mon ancienne caméra, pardon. L'épisode 2, c'était déjà de la nouvelle ou pas? Oui. Oui, sauf qu'on n'avait pas encore bien paramétré, on venait juste de la voir. Et là, on a réglé tout ce qu'il fallait. Donc ça devrait être super beau. C'est là où je me rends compte que We Never Learn a souvent des pages couleurs. Tu parles de qui? We Never Learn. Ok, parce que tu as dit We Neverland. Non. Voilà. Pas comme ça, Effectivement, hein. je peux pas montrer cette page. Ah non. Effectivement. Juste enlever des bords. Ayakashi Triangle est le dernier Ayakashi. chapitre de... T'aimes Le bien premier ça, Neverland. Ayakashi Triangle? Je pensais que ça pourrait être drôle, c'est plutôt bien dessiné. Mais... Pour des histoires d'Ayakashi, moi je préfère Natsume Yuincho. Ouais, tu as raison. Nommé le pacte des yokai. Tout à fait. Mais c'est beaucoup de Ayakashi. Donc finalement, ont-ils bien fait de le nommer le pacte des yokai? Ok. Donc ça c'est... Attends. Donc, C'est la ça- couverture avec... c'est ça, Ok. on est bien. Chou. On est très bien. Alors ça c'est des pubs. Non, non, il n'y a pas que des pubs, il y a l'illustration finale. Donc... Non. J'ai rien montré. Ça ne dit pas comment le manga se termine. malheureusement. Alors ça... C'est quoi ça? Ah oui, Undead Undead Unlock. Unlock. Hein, ouais. Là aussi, je doute que ça... Tu sais, je dis, il n'y a pas trop de fanservice ecchi dans Shonen Jump. Mm. Ah mais non, Ayakashi Triangle, ça vient tout Ouais, gâcher. si, c'est- Mais bon, ça aussi c'est un peu... Mm. Enfin, dans un autre genre. C'est même pas suffisamment bien dessiné pour que ce soit... Enfin si, mais... Bon, bref. Alors, ensuite... Une Couverture One Piece. Très belle couverture One Piece qui contient aussi un bonus de stickers dédié à Haikyuu. C'est dire combien Haikyuu est populaire. Encore une fois. Voilà, très belle planche de stickers. Double page couleur. One Dis Piece. donc, on en a des stickers Haikyuu. Hein. Ouais. Plus que ce qu'on aurait pu espérer, hein. Tu crois que tu vas les utiliser? Ah, peut-être. Moi, les stickers de Animal Crossing, je vais les utiliser. Par contre, ça, c'est quoi la couverture là? C'est dessus, en dessous? C'est ça? Non, Ah, d'accord. c'est One Piece. Oh là là, je suis à la bourre. Au secours. Mais non, ça va. Des fois, je t'attends. C'est quoi ça? On dirait un tuto pour vieux. Ah! Ah, attends, bon, ok. Non, mais je suis en retard dans Dans Haikyuu, dans alors du Haikyuu. coup, je suis à la ramasse. Ok, bah, je suis en train de couper la couverture Bah, c'est One bien. Piece. Belle couverture One Piece pour le numéro 27. Ok. Donc plus ça va et plus on rejoint la vraie vie. Il y avait juste Haikyuu, je t'avais mis Haikyuu et Haikyuu Ouais, c'est collés bien. ensemble. Ok. Donc tu peux passer à la suite. Magu-chan, Takaishin Magu-chan, donc une nouvelle série parmi les multiples nouvelles séries qui du coup, avec beaucoup de fins de série, il fallait démarrer des nouvelles séries. Et donc, beaucoup de nouvelles séries qui débutent. On peut imaginer aussi beaucoup de nouvelles séries qui s'arrêteront. Dans le sens où, Moi je me demande si le Jump il continue de bien se vendre là avec tout ce qui se avec finit. tout ce qui se termine, ouais. Il va falloir qu'ils remettent des bonus spéciaux. Notamment, ils avaient dit que durant l'été, il y aurait du coup l'auteur de Bleach, Ah, ça Tai c'est mignon Tekubo. comme pub. Tai Tekubo. Taito Kubo, qui revenait pour une série courte. Ils avaient dit aussi qu'il y aurait un one-shot, une série courte, pardon, autour du personnage de Kyojiro dans Kimetsu no Yaiba. Donc tout est possible. Ils vont Ah, peut-être oui. voilà, Un s'appuyer truc sur les comme grands ça, ouais. succès. Oui, il faut. Il faut. Parce que là... Poursuit avec Hardball Cop and Dolphins, une série dont je pense qu'il y a du potentiel. Mm. Voilà. Qui a démarré il y a peu de temps, au mois de juin. Donc c'est encore trop tôt pour savoir qu'est-ce qu'il en
qu'est-ce qu'on retiendra, qu'est-ce qu'il en ressortira, mais en tout cas, ça démarre plutôt pas mal dans tout cet ensemble de séries nouvelles qui ont démarré. Donc, en fait, les pages qui sont à l'intérieur sont assez faciles à retirer, comme on le voit. Les pages couleurs à l'intérieur. Ah mince, il y a plusieurs trucs. Je suis désolé, j'ai compris. One Piece cross YouTuber. T'as déchiré quoi? J'ai déchiré un Dr Stone, j'ai envie de pleurer. C'est pas grave, on a déjà plusieurs Center Color Dr Stone. Non, bah, je suis content de t'avoir sauvé ce Mashul. Parce que... Bah Mashul, j'aime bien l'histoire, mais après, en termes d'illustration, c'est pas hyper beau. Hein. Un chou crème. Et c'est pour ça que je suis content de te l'avoir sauvé. Ok. Bon. C'est le numéro de la semaine dernière. Oui. Beaucoup Toloboko. Vraiment, c'était étrange comme couverture. Ouais, mais le Jump, ils l'ont poussé à fond. Ils ont même fait des gifs animés sur Twitter. Et du coup, il y a une planche de stickers consacrée à Dr Stone. Souvent, hein, ça arrive, ce type de planche. Bonus. Voilà. Et si vous remarquez sur la couve, ils ont tous la même pose. Koroboko. Tout à fait. Ils ont mis toutes les séries en cours de parution dans le Jump. Ah, c'est sympa là, ces stickers là. T'as même le tableau périodique. Ouais, je trouvais ça trop drôle. Ok, ça c'est bon. On s'en sort bien. Ah, Une série faut qu'on continue de regarder. dont on a regardé que le On a regardé qu'un début du premier demi-épisode. chapitre. Ouais, c'est ça. Et c'est fini pour les Weekly Shonen Jump. Actage. Ok, maintenant... On passe au dérivé mensuel de Jump. On va commencer par... Alors lui, il n'est pas mensuel, il est trimestriel. Jump SQ Wise, dans lequel paraît donc eh bien, Dick Grayman qui fait la couverture. Dick Grayman. Joli derrière aussi. Ah là, la couverture, attends, c'est radicalement différent. Oh, je sais pas si on peut sentir la différence. À quel point, pour ce trimestriel, c'est 1000 fois plus beau que pour l'hebdomadaire. Enfin, je veux dire la qualité de papier, la qualité d'impression. Juste le jour et la nuit, je suis d'accord avec toi. Après, il y a un peu moins de planches couleurs. Il y en a quelques-unes, mais qui sont pas sur des séries que je suis, donc je vais pas les garder. Et voilà. Waouh, alors ça, c'est facile à couper, hein. Ça, c'est une belle planche. Et donc, il y avait ça comme bonus. Il y avait Ah oui, un c'est carrément, c'est un mini artbook Voilà, en fait. c'est ça. Ouais, c'est clairement, c'est un artbook. Un sketchbook, ils Ils appellent. appellent ça un sketchbook. Franchement, tu peux vendre ça comme doujinshi. Sauf que bah, c'est en tant qu'auteur publié. Je sais pas, je le mets comme ça ou Ouais, je comme mets ça. avec des stickers. Non, bah. Ok, comme ça. Dans le Jump SQ, il y a aussi parfois des bonus, Jump comme ici. Square. Jump Square. Elle est belle, hein, l'illustration de Oui, Kenshin. On va la garder comme ça. on la garde telle quelle. C'est comme si c'était une dédicace. Ouais, c'est clair. Alors là encore... Ah non, le papier est un peu moins bien. Hein. Je crois que sur le Dick Grayman, c'était vraiment le best of the best. Oui, c'est vrai. Alors, le magazine doit être aussi celui qui coûte le plus cher. Il était à 740. Ah, effectivement, il est beaucoup plus cher, dis donc. Tu dis tout le temps, faut acheter que des magazines de prépub. Oui, mais là, c'est des qui sont moins mensuels. chers Ou que des C'était un trimestriel, mangas. pardon. Un trimestriel. Ah ouais. Alors, Blue Exorcist. Blue Exorcist. Je sais pas, la luminosité vient de changer. Non. Alors, Konoto Tomare, avec une très belle adaptation animée qui a été diffusée l'année dernière. Et donc, bon, je pense que c'était bien de le garder. tu reparles encore de ton beat de Vandelbuster. Ah, c'était dans... Ça, c'est Ça, dans il y a Jump une SQ pub. Rise, ouais. Et puis le dernier, Jump Square. trimestriel, Jump Giga, qui sort du coup à chaque fois pour mettre à l'honneur des nouvelles séries, ou plus exactement des one-shots. Et la Gigamax. couverture, elle est consacrée dans Jump Giga à des séries qui sont en cours de publication dans le Jump, parce que comme on le verra, il y a plein de bonus.
Donc il y a une couverture absolument sublime sur Actage. Ouais. Mais pas seulement. Pas Parce seulement. qu'on va le voir, il y a beaucoup de bonus. Il y a des stickers Haikyuu. Décidément, hein, Je crois qu'on a la totale. la totale, comme tu dis. Tu peux personnaliser ton journal intime. Sauf que toi, ton journal intime est électronique. C'est vrai. Ah, c'est drôle là, cette planche de stickers. Ils ont mis des oshivi de chiens. Je sais pas, ils ont mis des derrière. Alors, stickers, ça va là. Je vais mettre ici les stickers. Ouais. Et il y en a pas mal. Attends, c'est quoi ça? C'est des cartes spéciales, tu peux faire des petits portfolios pour l'afficher et tout, autour de Kimetsu no Yaiba. Ah ouais. Ça derrière, ça fait carte postale. Oui, Au début, mais t'as aussi des découpes. ouais. Si tu veux faire des marque-pages. Mm. Oh bah, je crois que je vais le garder tel On va quel. le garder tel quel. Et il y avait un mini clear file Kimetsu no Yaiba. Donc c'est vraiment des super bonus. Et à chaque fois, il y a un livre CD à l'intérieur qui est imprimé sur du papier de meilleure qualité qui met à l'honneur les nouvelles séries en cours de parution dans le Jump. Et donc là, il y a des planches exclusives de ces séries-là. Attends, comment ça marche? Faut que je découpe? Ouais, faut que tu l'ouvres du bon côté. Oui. C'est ça, du côté où j'ai... Faut que je coupe ça. Alors, je vous ai montré, il y avait un manga sur du badminton. Une histoire basée sur le badminton. Et à la fin, on va retrouver... Ah, c'est des ions communs. Ah non, pas que. Ça Si. dépend. Si? Ah oui, on dirait. Ah, c'est drôle. C'est des gags, quoi. Tiens. Ah, c'est marrant. Tu veux garder, du coup? C'était juste Oui, pour regarder. je veux le lire quand même, je l'ai pas lu D'accord. encore. Voilà, ça c'était pour Ok. montrer. Ah, tu veux pas garder, ok. Oh, t'as la suite? Bien sûr. Bien sûr. Voilà, c'est dire combien il est riche en bonus, ce Jump Giga. Tu l'achètes, c'est carrément une collection de goodies. Il y en a 2. Oh. Oh. Ah oui. C'est énorme. Alors... Bah du coup, moi, je... Du coup, on va repartir avec des beaux goodies au final. C'est Ok. cool. Donc, est extrait Les planches couleurs Extrait de magazine. de 6 mois de Weekly Shonen Jump. 6 mois de Weekly Shonen Jump. C'est du papier tellement peu épais que du coup ça ne fait que ça. Ouais, je suis surpris, je pensais que ça ferait plus par rapport à nos Bah, découpes précédentes. Ah oui, mais quand on a découpé les magazines de shoujo, c'était plus épais. Ouais, c'est clair. Faut dire, les shoujo, souvent c'est des mensuels, pas des hebdomadaires. Par contre, ce qui était génial avec ces numéros durant ce semestre, c'est que souvent il y avait des bonus de ce type-là dans l'hebdomadaire. Donc on a Ouais, les stickers. les stickers, ça, c'est vachement chouette. Et c'était une opération de cette année à chaque fois de faire ces planches de stickers, donc c'est super cool. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura permis de revivre un peu avec nous les grands moments des magazines shonen de ce premier semestre 2020. Vous nous rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye. Bye bye. Merci de m'avoir aidé. Bah avec Sinon plaisir, j'aurais eu c'était le cœur marrant. brisé de mettre ça entièrement à la poubelle. Ah.